merci pour la fidèle attention que vous m'avez accordée. 100% Actu moi-même, nous vous remercions de votre attention et de votre innombrable fidélité. Voici donc les titres qui sont à la une. Le taux de chômage est tombé à 7,8% aux États-Unis, au plus bas depuis l'année 2009. Les chiffres de création d'emplois en juillet et août dernier ont été corrigés à la hausse, une aubaine pour Barack Obama en pleine campagne présidentielle. Les syndicats appellent à manifester contre la présence de la chancelière à Athènes, Angela Merkel, mardi. Plusieurs municipalités proposent un arrêt de travail de 4 heures. Après le journaliste politique Thomas Legrand, c'est au tour de Bernard Zecri, le directeur de la rédaction du Quitté, l'hebdomadaire dirigé depuis cet été par Audrey Pulvar. À la fin de ce journal, tristesse, colère, culpabilité, savoir s'écouter pour avancer dans la vie. L'intelligence émotionnelle est un atout pour vivre mieux. Nous verrons ça en fin de journal. Et aussi en fin de journal, attention, tenez-vous bien, vous êtes bien assis, un sketch de Dalida et Yves Lecoq. Quand Dalida a toutes ses feuilles, ça donne ça. Vous le verrez à la fin de ce journal. Et tout de suite, on développe les grands titres à la une. Mais avant toute chose, chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci à vous tous de votre fidélité et de tous vos soutiens d'amitié et de confiance que vous m'avez accordé. Merci beaucoup pour votre fidélité. Tout de suite donc, actualité, soulagement à la Maison Blanche, loin de grimper comme beaucoup le craignaient. Le chômage a plongé au mois de septembre aux États-Unis en tombant de 8,1% à 7,8%. Ce taux se retrouve même au plus bas depuis janvier 2009, date de l'arrivée au pouvoir du président américain Barack Obama. Les Grecs ne parlent plus que de ça. Angela Merkel sera en visite officielle à Athènes mardi prochain, donc la semaine prochaine. Une première depuis le début de la crise en 2007. Cette visite a été saluée par le gouvernement d'Anthony Samaras, le premier ministre grec, comme un pas supplémentaire vers la sortie de la crise. Mais du côté de la population, le discours est tout autre. Actualité qui continue, c'est peu dire que l'arrivée d'Audrey Pulvar à la tête des Inrecuptibles fait des vagues après 3 départs dans l'équipe encadrante de l'hebdomadaire. C'est le directeur de la rédaction, Bernard Zecri, qui est en train de négocier sa sortie, mais apparemment aussi le patron du développement, Arnaud Aubron. Les rumeurs vont bon train sur les incompatibilités d'humeur avec la nouvelle patronne. Les travaux de l'équipe de Michiniro Seto de l'université de Kyoto sont une grande avancée dans le domaine de l'infertilité. Même si l'on est encore loin d'une application de l'homme, les chercheurs japonais sont parvenus à produire des ovocytes de souris viables et fécondables à partir de cellules souches. Des souriceaux en bonne santé et sont nés en bonne santé donc, qui ont eux-mêmes donné naissance à des petits seins, selon l'étude publiée dans la revue américaine Science. Actualité toujours, savoir si le malaise que l'on ressent relève de la frustration, de la tristesse ou de la culpabilité est particulièrement utile pour faire des choix constructifs au quotidien. Nos émotions, peut-on les gérer? On ne sait pas encore, mais par contre nos émotions sont en ce sens des guides de haute portée. Or, nous ne sommes pas tous capables de les discerner. Une équipe de l'université de Michigan, dirigée par le chercheur en sciences cognitives, Emre Delmirap, vient en effet de découvrir que les personnes diagnostiquées comme dépressives, nerveuses ou autres ont plus de difficultés qu'une population saine à distinguer ces sentiments négatifs que les envahissent à certains moments, culpabilité ou colère.
ou encore plus difficile, colère et frustration. Voilà, chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, chers internautes notamment, tout de suite, sketch de Yves Lecoq et Dalida. À tout à l'heure. Merci. Ah, monsieur Boulperde, ce n'est plus possible. C'est la poule d'eau qui fait déborder la vase. La goutte d'eau, qu'est-ce qu'il y a qui Mais vous m'avez très bien compris. Mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Mais tout ne va, rien ne va plus. Rien ne va plus, les œufs sont frais. Voilà. Les œufs sont faits. Calme-toi et dis à ton producteur qui t'aime ce que tu as, c'est qui ne va facile à pas. dire. Ton producteur est là pour ça. Oui, producteur des ennuis. C'est une catastrophe l'émission que vous m'avez fait faire, une vraie catastrophe. Quelle émission? Mais celle de Guilux, vous m'avez envoyé en montagne à moins de 10 degrés. Moi, une fille d'Égypte, une fille de la chaleur. Guilux, tu sais bien, il n'y a pas de télé sans Guilux, il n'y a pas de rose sans épices. Et puis où il est mon disque là, hein? Mais non, Où mais il ça est fait vendre, Guilux, ça fait vendre. Bien sûr, vous ne pensez qu'au fric. Mais oui, il faut vendre. Mais je comprends qu'il faut vendre, mais envoyer à l'antenne les répétitions, moi, avec le bigoudi sur la tête, mais ça ne se fait pas, ça. Il y a une petite bavure, Ça mais se fait pas. mais ça a beaucoup plu. Tout le monde adore ça, découvrir d'un côté. Oui, la oui, personnalité, oui. tu comprends? Personnalité avec le bigoudi sur la tête. Mais ça ne va pas dans votre tête. Ça va très bien. Mais voyons, Mais j'ai moi une j'ai un tête accent, formidable j'ai une physique, maintenant. j'ai de la voix, j'ai un talent. Je C'est le ça sais, la tout le monde personnalité. le sait, mais je crois que le bigoudi, c'est très bien aussi. La prochaine affiche du Palais des Mais moi, Sports, qu'est-ce que je le trouve avec pas, les oui. bigoudis, l'affiche. Ça te plaît? Quoi? Mais il est malade, mais vous êtes complètement malade. Mais moi, je vous quitte, vous ne me verrez plus ici. Je vais là-bas, je vais chez l'autre producteur, Monsieur Big Freak. Lui va me comprendre. Vous ne comprenez rien. Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce qu'elle a, cette émission? Qu'est-ce qu'elle a de terrible, cette émission? C'est pas possible. Hop! Et avant de vous quitter, je vous en rappelle les principaux titres. Le taux de chômage est tombé à 7,8% aux États-Unis, au plus bas depuis 2009. Les chiffres de création d'emplois en juillet et en août ont été corrigés à la hausse depuis une aubaine pour Barack Obama en pleine campagne présidentielle. Tristesse, colère, culpabilité, savoir s'écouter pour avancer. L'intelligence émotionnelle est un atout pour vivre mieux. Après le journaliste politique Thomas Legrand, c'est au tour de Bernard Zécry, le directeur de la rédaction de quitter l'hebdomadaire dirigé depuis cet été par Audrey Pulvar. Les syndicats appellent à manifester contre la présence de la chancelière allemande Angela Merkel à Athènes mardi. Plusieurs municipalités proposent un arrêt de travail de 4 heures. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci à vous de votre fidélité, chers internautes. Votre fidélité qui m'honore d'ailleurs et qui continuera à m'honorer toute ma vie. Déjà 1 mois et demi que j'anime cette émission tout à fait magique. Cette fidélité, je vous la rendrai, j'en suis sûr. Merci donc pour votre formidable fidélité. Je vous retrouve évidemment vendredi prochain pour de toutes nouvelles aventures journalistiques sur ce même plateau. Donc encore merci à vous, téléspectatrices et téléspectateurs. Très bientôt, prochainement d'ailleurs, nous rendrons hommage à Grégory Le Marchal, disparu bien trop tôt. Et nous ferons une large partie consacrée donc à la maladie de la mucoviscidose. Je vous souhaite une excellente soirée à vendredi prochain. Au revoir. Bon week-end. Bonne soirée.